Voter est un devoir citoyen. Inscrivons-nous sur les listes électorales. Ceci est un message de Équinoxe Télévision. Voting is a civic duty. Let's register on the electoral list. This is a message from Équinoxe Television. Mesdames et messieurs, pour vous informer, vous êtes au bon endroit. Bonsoir et bienvenue au 20H Bilingue. C'est une coprésentation bilingue. C'est une coprésentation de Kevin Thierry et Famille Ansonsanda. Famille Kotivi. Bonsoir Kevin Thierry. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining Équinoxe Television on 8 p.m. bilingual edition of News. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. In our top stories tonight, the circulation of fake bank notes continue to make waves across Cameroon despite efforts employed by the National Gendarmerie and also officials of the police. A gang specialized in the production and circulation of fake bank notes has been dismantled in the city of Douala by officials of the National Gendarmerie. Plus, in this edition of the news, AMIF are tightened and sustained tense relationship with the men in uniform. The men in the black robe have decided, or have indicated their determination to continue to defend the rights of persons in Cameroon, but also upholding their profession. We are talking about lawyers who made this commitment in an important exercise that took place in Buea in the Fako division of the Southwest region. You shall be listening to the voice of the Bar Council president in this edition of the news. Meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun à Paris, Maurice Kamto, candidat déclaré à la présidentielle 2025, partage avec des milliers de Camerounais basés dans la diaspora son rêve d'une alternance pacifique par les unes. 2025 étant, selon le professeur, l'année pour tout changer. Après 43 ans de règne de Paul Biya, a-t-il fait savoir à ses membres de la diaspora camerounaise rassemblés hier samedi à la place de la République à Paris. Morceau choisi de son discours de circonstance dans cette édition bilingue du 20h. Et sport, Pascal Siakam, basketteur d'origine camerounaise, élu meilleur joueur de la finale Est avec les Indiana Pacers grâce à ses performances impressionnantes lors du match B. Premier Camerounais d'ailleurs à remporter le titre, Pascal Siakam pourrait valider son deuxième trophée NBA après celui remporté en 2019 avec son club, les Raptors, si et seulement si son équipe parvient à s'imposer à la finale avec les Thunder ou face aux Thunder. Mesdames et messieurs, le développement de ces titres et bien d'autres juste derrière ceci. Ravi de vous retrouver. Retour ce soir sur ce giga meeting du mouvement pour la renaissance du Cameroun à la place de la République. C'était hier samedi 31 mai. Du côté de Paris en France, Maurice Kamto, candidat déclaré à la présidentielle 2025, a partagé avec des milliers de Camerounais de la diaspora son rêve d'une alternance pacifique par les unes pour l'élection présidentielle 2025 qui est à venir. 2025, l'a-t-il dit, étant donc l'année pour tout changer après 43 ans de règne. Il a partagé son discours de circonstance avec des milliers de Camerounais basés dans la diaspora à la place de la République, nous l'avons dit. Morceau choisi de son intervention. Regardons. Avant toute chose, je voudrais vous dire que je ne présenterai pas cet après-midi ou ce soir mon programme politique pour 2025. Je réserve ce privilège aux Camerounais qui sont sur le territoire du Cameroun pour une raison simple. Bien que la diaspora soit chère à mon cœur, nous voulons gouverner le Cameroun, pas la France. Alors, c'est à eux que je dévoilerai le programme en premier, mais vous l'aurez bien entendu. Vous l'aurez dans toutes les versions. Il y a exactement 5 ans et 4 mois,
Je vous disais, je vois clairement là où nous allons. Je vois. Et on y est arrivé 2025, c'est là-bas. Mais c'est la bataille. C'est la bataille de tout le monde. C'est la bataille du peuple camerounais. On a raison de dire, ça ne peut pas être la bataille d'un parti politique seul. Ça ne peut pas être la bataille d'un individu. Il n'y a pas de messie. Et quand bien même il le serait, il faut encore qu'il y ait des gens derrière lui. Non. La bataille de cette année qui est la mère des batailles politiques depuis l'histoire politique du Cameroun, cette bataille est celle du peuple camerounais tout entier. Nous sommes un pays qui est sous urgence. Ce pays a besoin d'être sauvé parce qu'il faut de l'eau potable, parce qu'il faut de l'électricité, parce qu'il faut que les gens puissent accéder aux soins de santé. Et j'arrête simplement là. Donc avec cela, nous avons besoin de nous retrouver, d'être ensemble pour porter vers la pente l'espérance des Camerounais. Ma mission première sur la scène politique du Cameroun, c'est de rassembler, c'est d'unir les Camerounais, c'est de les souder, parce qu'avec eux, je suis sûr de la victoire. C'est comme ça que ça va se passer. C'est de les souder. On nous a trop divisés. Et on nous a perdu 40 ans. On nous a 7 ans, on nous a volé la vie. Qu'est-ce qu'on en a fait? Montrez-moi ce qu'on a fait en 7 ans avec la victoire qu'on a arrêté en 2020. Vous avez vu que je n'ai pas perdu le temps sur la question de savoir si je serai candidat ou pas. Parce que c'est un faux problème. On perd le temps avec nous. Donc, il n'y a aucun obstacle juridique, je dis bien aucun, à ma candidature à la prochaine élection présidentielle. Revenons sur place au Cameroun et évoquons ce difficile accès au financement des chercheurs du bassin du Congo dans le cadre de leurs différents projets en foresterie et environnement. Cela s'explique par plusieurs raisons dans l'élaboration des modules. Il y a donc à l'effet de permettre la production des projets bancables. Le CIFOR ICRAF a pendant une semaine renforcé les capacités des postdoctorants de diverses nationalités réunis au Cameroun, aussi en vue de préserver de façon durable l'écosystème ainsi que les ressources forestières de l'Afrique centrale. Précision de Claude Ekwa et Ulrich Ngonamala. Dans sa dynamique de leader en termes de génération des connaissances pour la gestion durable des forêts de l'Afrique centrale, le CIFOR ICRAF fait une étude en 2017 pour évaluer le niveau de flux de financement dans le domaine de la foresterie et de l'environnement en Afrique centrale. Le constat qui s'en dégage est que le bassin du Congo reçoit le moins de financement des projets de tous les grands bassins forestiers du monde. Cette étude a encore été mise à jour l'année dernière et a été publiée récemment, une mise à jour pour montrer que bien que avec les derniers mouvements, avec l'accord de Paris, avec le Glasgow, le pacte de Glasgow, il y avait eu un engagement fort des bailleurs de fonds pour accompagner l'Afrique centrale dans sa dynamique de gestion durable des ressources forestières. Le niveau de financement restait encore bas. Raison pour laquelle un nouveau pool de 26 chercheurs de nationalités camerounaises et étrangères ont subi une formation à Douala dans le cadre du programme RISAC financé par l'Union européenne afin de mieux élaborer leurs projets de recherche qui vont susciter l'intérêt particulier des bailleurs de fonds. Donc cette formation nous a donné les différentes astuces, step by step, comment monter un cadre logique, comment mettre en évidence des notes de projet, des notes conceptuelles de projet pour attirer plus de financement en faveur de conservation de biodiversité dans le bassin du Congo. Cette formation ne leur a pas seulement permis de mieux élaborer leurs projets de recherche, mais aussi de mieux comprendre la gestion des ressources forestières. Parce que si vous ne maîtrisez pas les ressources, vous n'arrivez pas à mettre en place des politiques viables. Et donc ce projet, effectivement, l'un des objectifs allait dans le sens de renforcer les capacités des jeunes chercheurs, des postdoctorants, pour que dans leur carrière, ils développent davantage des projets de recherche, qu'ils se mettent en réseau. L'association CETIM International était à la manœuvre pour former ses postdoctorants en montage de projets bancables. Une formation également bénéfique pour le CIFOR ICRAF
qui envisage de lancer la phase 2 du programme RISAC. Quittons la préservation des ressources forestières et environnementales pour parler à cette fois-ci préservation du patrimoine culturel. Et donc à Kribi, dans la région du Sud, la question de la préservation du patrimoine culturel et ancestral préoccupe. Face à la dépravation des mœurs et au phénomène de mondialisation régnant, les gardiens de tradition tirent la sonnette d'alarme et appellent à la préservation de la culture des traditions, notamment du peuple Mabir. Ces autorités traditionnelles étaient à 20H Bilingue établies des notables. C'était en présence du sous-préfet de Lukunje. Reportage Joseph Abenabena. C'est à partir du dos que les ritualistes et les notables nouvellement désignés sortent de la case traditionnelle. La chefferie Mabi aujourd'hui entre dans une démarche qui consiste à reconstruire son tissu traditionnel et culturel de manière profonde. Nous n'avons pas besoin de notabilités légères, celles qui se laissent facilement corrompre. Ils sont accueillis par la foule en liesse et reçoivent solennellement leurs attributs. La cérémonie suivant le rituel ancestral du peuple Mabi de l'océan se déroule en présence du sous-préfet de l'arrondissement de Lokunje qui salue la rigueur des ritualistes. À la réalité, je constate que le rituel que nous venons de vivre a véritablement conservé son caractère traditionnel. Lorsqu'on appelle les ancêtres et que les attributs sont remis aux différents notables, ce n'est pas de l'amusement. Cela relève d'une profondeur ancestrale, d'une profondeur traditionnelle qu'il faudrait respecter et saluer à sa juste valeur. La cérémonie ici, au village Ebeya, regroupe plusieurs chefs traditionnels venus des villages Mabi du département de l'Océan. Les nouveaux notables, au-delà de la joie de cette solennité, semblent conscients de leur mission. Nous sommes conscients de la lourde responsabilité qui nous incombe et nous allons travailler avec les autres notables pour le développement du village. La communauté Mabi dans le département de l'Océan est un peuple pacifique, à cheval entre la mer et la forêt. Les gardiens de la tradition entendent maintenir le cap face à la pression des cultures étrangères dans cette cité balnéaire et touristique de Kribi. Allons dans les hautes terres de l'Ouest Cameroun et parlons à présent religion. La localité de Fondjomokwet dans le département du Oncam tient sa paroisse. La consécration de la paroisse Jean-Paul II a été célébrée ce week-end en présence des évêques des diocèses de Bafia et du Bafan. Un joyau spirituel qui fait d'ailleurs la fierté des fidèles de cette contrée. Précision avec Anzingagno, Achille Kamga et Théophile Tchonke. C'est une grande première dans le groupement Fondjomokwet, dans le département du Oncam, région de l'Ouest Cameroun. La consécration de la paroisse Saint-Jean-Paul II. Les portes de la dite paroisse se sont officiellement ouvertes à l'issue d'un rituel de circonstance. Nous avons tout l'honneur de vous remettre solennellement les clés en ce jour. De nombreux fidèles n'ont pas voulu manquer ce moment hautement spirituel. Le conseil paroissial s'est d'ailleurs dit honoré de voir s'ériger à Fondjomokwet un tel édifice. Merci à notre Père évêque, merci à notre Père, notre roi, Sa Majesté Dubusi Kangari. Admirons la merveille qui a fait découler. En marge de la célébration de la consécration de la paroisse Saint-Jean-Paul II, l'évêque du diocèse de Bafan a appelé les fidèles à bien opérer le choix du futur dirigeant du Cameroun, car en cas de mauvais casting, même le Seigneur ne sera pas d'accord avec eux. Nous sommes dans une année électorale. Les fidèles doivent se rendre compte qu'il s'agit d'un moment très important, d'un moment décisif, de poser des actes en conscience pour le bien de la communauté, pas pour le bien d'une certaine élite qui est bien installée, qui, n'est-ce pas, a la mamelle nourricière dans la bouche, et qui ne veut pas se défaire de ce beefsteak. Le bulletin que nous allons mettre dans l'urne, n'est-ce pas,
est déterminant pour le bonheur des milliers et des millions, n'est-ce pas, de Camerounais. Et si en conscience, nous ratons ce casting-là, je pense que même si nous sommes chrétiens très engagés à l'Église, le Seigneur ne sera pas content de nous. La consécration de la chapelle Saint-Jean-Paul II de Fondjomokwet s'est faite en présence des autorités administratives, traditionnelles, élites intérieures et extérieures, avec la grande famille du diocèse de Bafang. C'est tout pour la première partie, mesdames et messieurs, la suite en langue anglaise, avec famille en standard, once more, good evening information. Info, please. Bonsoir, Kevenchogo. Ladies and gentlemen, we're happy you're staying with us in the second segment of news in the English language. We told you in our top stories that the production and circulation of fake banknotes persists in Cameroon's economic capital city, Douala, despite security efforts. Officers from the Territorial Gendarmerie Brigades of Ndokbong in the Douala 5 municipality have apprehended 3 suspect individuals accused of dealing in fake banknotes circulating the 2002 and 2020 series of franc CFA banknotes. In the course of the apprehension, they were found in the possession of fake or counterfeit banknotes worth 8 million francs CFA. We have details with Lucie Essie Liango in the following report. Days after, officials from the Gendarmerie Brigade of Nilong apprehended 2 suspects in possession of fake banknotes, the phenomenon continues to circulate. In an ongoing effort to combat this issue, another group of 3 traffickers of counterfeit CFA banknotes from the 2002 and 2020 series has been arrested by officers of the Dongbong Territorial Gendarmerie Brigade. Au regard des différentes plaintes des populations qui Due to multiple complaints from the public regarding the circulation of fake banknotes in businesses, we initiated an intelligence investigation that identified a suspect named Kum involved in this activity. Quelqu'un qui fait dans la transaction des faux billets de banque. Further investigations revealed that Nkum had a main supplier by name Ngebe. Ngebe interpellé en date du 18 mai. Ngebe disclosed the location of his main supplier, where authorities found 5,100,000 francs CFA hidden in a bundle of toiletries. Et c'est ainsi que dans un paquet de garnitures féminines, nous avons trouvé une grosse somme de près de 5 millions. According to the commander of the Territorial Gendarmerie Brigade of Dongbong, both suppliers were found in possession of counterfeit notes amounting to 8,760,000 francs CFA, consisting of both the old and new denominations of 10,000 and 5,000 francs. Mais entre-temps, toujours dans cette chambre, nous avons retrouvé des produits et des substances qui utilisent, parce que c'est un fait qu'il faut signaler. Additionally, they were arrested with substances, phones, and other items. The National Gendarmerie urges the public to be more vigilant as suspects are now using these substances to incapacitate individuals and steal their valuables. On to something else, the president of the Cameroon Bar Council, Bartonier Mba, has called on newly sworn-in lawyers to show diligence and resilience in the discharge of their duties. That is the defense of justice in Cameroon, despite a persistent tense relationship with the men in uniform, exemplified by recent cases of lawyers molested by security officials in different parts of Cameroon. The Batonier insists that being an advocate is a right and not a privilege in Cameroon. He was speaking to some newly sworn-in advocates at the Court of Appeal of the Southwest Region in the Southwest Regional Headquarters, Buea. We have details with Rexa Fon from Buea. Courageously, they take their oath to judiciously carry out their duties as advocates. But the reality of practicing law in Cameroon, as seen recently, is that while defending what is just, these lawyers are often malhandled by some elements of the forces of law and order. The bar they are joining today encourages them not to break, but to stand strong in the face of adversity. We have seen lawyers being subject to physical violence. These are new lawyers coming in. I can only but tell them that right from the beginning, the legal profession is one which is not even loved by any government.
Recently, we heard the happenings in the U.S., how the U.S. government is trying to trap down lawyers, trying to make the legal profession look like insignificant. It is not different here, it's not different elsewhere. But I'm telling them that it is a continuous struggle that we must not relent. Also, the government needs to know practicing as a lawyer is a right, not a privilege. The existence of the bar is not by way of a privilege. It is not a favor the government is doing to anybody. It is a right. It is a right. It is a right for us. Some of the newly sworn-in lawyers are promising to take the bull by the horn. C'est en combattant que nous allons mettre un terme, que nous allons pouvoir recadrer ces officiers. It is by fighting constantly that we will put an end to the ill behavior of some uniformed officers who do not really understand the way a case file is structured and so act recklessly. Donc nous allons continuer à nous battre. 65 of them entered the Cameroon bar. Their swearing-in ceremony held at the auditorium of the Southwest Court of Appeal in Buea. Aside the excitement of being professionals now, they will contribute their own quota to the workforce composed of legal minds whose aim is to ensure justice is duly served. On to something else, the Confederation of the Transporters Syndicates in Cameroon have distanced themselves from a decision of the government of Cameroon to embark on a control of transporters beginning tomorrow, 2nd of June 2025. They say that the decision, as announced by Cameroon's Minister of Transport, is not giving them enough time, but also inappropriate. They say that the amount expected of them to provide in order to have the necessary document is exorbitant. Their worries were expressed in a course of a meeting that brought together representatives of different associations and syndicates of transporters in Cameroon's economic capital city, Douala. We have details with Sadiq Jakuchu. Meeting with their leaders in the city of Douala this weekend, members of the General Confederation of Transport Unions of Cameroon vigorously protested the targeted crackdowns recently announced by the Minister of Transport, particularly against transport professionals who do not hold a secured identification badge as established by a note of October 10, 2022. Nous venons de tenir une réunion pour nous désolidariser de tout mouvement qui pourra peut-être avoir lieu lundi si à jamais ce contrôle de répression est lancé dans la ville. Parce que les tassements disent d'abord que le permis de conduire depuis là ne sort pas. In addition to the lack of awareness amongst a large segment of union leaders, transporters across the national territory also denounced the expensive cost of the document, among other complaints. Nous disons que le prix du badge est élevé. Ce n'est pas une carte d'identité où l'État a mobilisé des moyens pour produire. They also demand an extension of the deadline so as to create more awareness. Et qu'on enlève tous ceux-là qui sont en train de faire la concurrence déloyale avec nos camarades. These measures, which is applied to all drivers of vehicles assigned to public road passenger transportation in urban, peri-urban and rural areas, should, according to public authorities, help to clean up the profession and improve user safety. In an examination context, it is often said that failing to prepare is preparing to fail. You can also put it as proper preparation that prevents poor performance. Some inhabitants of the city of Douala, especially in neighborhoods that are usually flooded, have adopted this and they are applying it effectively in order to stay safe from floods that hit their neighborhoods with enormous destructions. It is an observation made in some neighborhoods of the Douala 5 municipality by reporter Sadiq Chakuchu, who visited Makepe, Misoke and Pompanya between Bonamusad and the Sable neighborhoods, all in the Douala 5 municipality. His report. With the arrival of the rainy season, residents of Douala are preparing for inundations, especially those living along rivers and drainage systems, with precautionary measures and development projects aimed at reducing risk of inundations. In Makepe, Misoke, a neighborhood in the Douala 5 subdivision, some residents create channels to deviate the water. The inundation here, we suffer a lot. We suffer a lot, and we are trying our best to see how we can do to prevent it. We pay people to clean the gutters in order to prevent at least the water to come in. So, and we do the filling. As people can see like that, we do the filling.
in order to have a certain level, a certain height. Others in the same locality say the use would dust so as to prevent their houses from floods. On a mis le copeau pour juste chasser l'eau autour de la maison pour éviter les inondations. Parce que les inondations, ça crée, donc avec les enfants, les inondations ne sont pas bien pour l'entourage. Some meters away at the Mbanya bridge, vendors along the bridge explain the method they use when their store is attacked by water during the rainy season. We already know the time when the waters want to come. When the water wants to come, we struggle to get our roofs, to tie all our irons, to be taken care with everything. We don't want water to carry our iron. And then we prevent to tie everything, gather our material and keep it on top of that table before the water came. Floods can cause significant damage, including property loss and disruption to daily life. So some prefer staying at home for their safety. Est-ce qu'il y a des préparations? Parce que quand il pleut là, il n'y a pas d'activité, non? Quand il pleut, moi je suis obligé de porter. Quand il y a trop d'eau, je porte, je rentre à la maison. The Douala Urban Council is still to carry out works to clean gutters and calibrate drains to improve rainwater fall. But for the moment, residents are still waiting for these solutions. Now, while waiting for such an effective action from the Douala City Council, we take leave of you, ladies and gentlemen, but without failing to thank you immensely for your keen attention and also urging you to stay connected to important and interesting programs on your #1 television network across Cameroon and Africa. And ladies and gentlemen, the next edition of News will come up tomorrow at 7 a.m. It will still be a bilingual edition, that's in French and English. Have a nice evening. Pareil pour vos familles en standard, mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé l'édition bilingue de ce dimanche 1er juin 2025. Au plaisir de vous retrouver pour d'autres éditions. Bonsoir.